Robert Inglet, je crains l'emprise d'un narcotrafic sur notre démocratie. Le jour de sa prestation de serment en tant que vice-président de la République, Robert Inglet déclarait son intérêt de faire de la lutte contre les drogues une de ses priorités. Et pour preuve, au lendemain de cet événement, il a établi des contacts avec des travailleurs sociaux engagés dans cette lutte, nommément Cadrès Ringent, du groupe A de Cassis, La Casa. Depuis, il multiplie les rencontres et prises de contact, afin d'avoir un tour d'horizon complet de la situation. Il livre ses grandes inquiétudes et ses pires craintes dans l'interview qu'il a accordée à Le Mauricien. Robert Inglet, militant de la première heure, lance un vibrant appel tant aux citoyens qu'aux élus et à tous les acteurs de la société à Marie Pike, Poussov nous payek proté nous population. Il fait, parallèlement, des propositions pour trouver des pistes de solutions afin d'offrir une approche holistique à ce problème qui touche désormais toute notre île, car le trafic et la consommation de ces produits nocifs ont pénétré quasiment le pays entièrement. Quelle est votre lecture de la situation en ce qui concerne les drogues dans le pays, surtout avec l'explosion dans la consommation des drogues dites dures, brown sugar, et les nouvelles drogues synthétiques? Je voudrais mettre en lumière la gravité de la situation concernant la drogue dans le pays, en soulignant l'urgence nationale face à la hausse de la consommation de drogues dures, notamment le brown sugar, ainsi que les nouvelles drogues synthétiques. Là, j'évoque la pénétration du trafic de drogue dans toutes les régions et couches sociales, touchant désormais aussi bien les hommes que les femmes, y compris nos jeunes. Le trafic de drogue me semble être devenu un commerce parallèle puissant, générant des profits considérables et créant une situation de domination dans certaines régions, ce qui complique l'intervention des forces de l'ordre. La comparaison peut être dressée avec des pays où c'est la loi des gangs qui règne, comme dans de nombreux pays d'Amérique latine, où ce sont les narcotrafiquants qui contrôlent certaines régions, ce qui affecte gravement le système démocratique. Je mets en évidence le risque d'un déclin similaire si des mesures efficaces et concrètes ne sont pas prises, rapidement et avec une approche réfléchie. J'avoue que j'ai beaucoup d'appréhension et de crainte qu'une telle situation ne survienne dans notre pays, mettant en péril notre démocratie. Cela montre certainement l'ampleur des défis auxquels le pays est confronté et la nécessité de renforcer la lutte contre ce fléau. Mais le gouvernement seul ne pourra tout faire. Il faut, invariablement, une levée de bouclier national. Qui nous tout Marie Pike ensemble pour proté nous paye ec nous population. En somme, j'appelle à une prise de conscience collective et à des actions urgentes pour contrer cette menace avant qu'elle ne prenne une ampleur incontrôlable, soulignant la nécessité de renforcer la coopération entre les autorités et la société civile pour combattre ce fléau. Lors de votre prestation de serment et en évoquant vos nouvelles responsabilités, vous avez clairement exprimé vos inquiétudes quant à la situation chaotique touchant les toxicomanes autant que les parents des victimes de drogue. Quelles initiatives et projets avez-vous mis en place à ce jour? Dès le premier jour de ma prise de fonction, j'ai pris l'initiative d'établir un contact avec les ONG actives dans ce domaine, notamment avec des figures expérimentées comme Cadrès Ringent, pour favoriser un partage d'idées et d'informations. Nous avons également rencontré une mère dont le fils est tragiquement tombé dans l'enfer de la drogue et en est décédé. Aujourd'hui, cette femme est devenue animatrice au sein du mouvement initié par Cadrès Ringent et le groupe A de Cassis, La Casa, partageant son expérience pour sensibiliser et aider d'autres familles. Vous avez fait état de vos inquiétudes concernant les souffrances des parents de toxicomanes. Parlez-nous de vos sentiments, attentes et commentaires. Le témoignage bouleversant de cette femme met en lumière la profonde détresse des parents et des proches des personnes touchées par l'addiction. Il est essentiel de souligner qu'il n'existe pas de drogués heureux. La plupart des personnes dépendantes regrettent amèrement d'avoir succombé à cette tentation destructrice. En m'appuyant sur ce témoignage, je suis convaincu que tout espoir n'est pas perdu. Bien que la bataille contre la toxicomanie soit difficile, voire âpre, elle est loin d'être insurmontable. Pour y parvenir, nous devons avant tout considérer ces victimes comme des malades. Cela signifie leur offrir des soins médicaux de pointe, un encadrement psychologique adapté, ainsi qu'un suivi rigoureux sur une période déterminée. La réinsertion sociale est également un élément clé dans ce processus, car elle leur redonne espoir et leur permet de se reconstruire pour envisager une vie meilleure. C'est une mission exigeante, mais je demeure résolument convaincu qu'elle est réalisable avec un engagement collectif et une approche empreinte de compassion et de respect. Quel est le rôle des ONG dans ce combat en général, s'agissant des toxicomanes et les parents de ceux-ci, comme partenaires de l'État? Le rôle des ONG est absolument capital dans ce combat. Leur expérience du terrain est précieuse et leur engagement constitue un atout indispensable. Dès le début de nos échanges, j'ai souligné que nous sommes face à une urgence nationale, ce qui rend une approche holistique non seulement nécessaire, mais incontournable. Il ne s'agit pas uniquement de se concentrer sur les parents des personnes touchées par l'addiction, mais d'inclure l'ensemble de la société dans cette lutte. Cela implique de mobiliser nos compatriotes, les associations religieuses, les organisations socioculturelles, les travailleurs sociaux, les institutions d'enseignement ainsi que les collectivités locales.
Chaque acteur a un rôle à jouer en tant que partenaire de l'État pour bâtir un réseau de soutien solide et coordonné. Ensemble, nous pouvons créer un environnement propice à la prévention, au traitement et à la réinsertion des personnes concernées, tout en apportant du réconfort et des solutions aux familles affectées. Pensez-vous que ces associations et ONG bénéficient de moyens adéquats pour mener à bien leurs efforts? Il est clair que les ONG ne disposent pas de tous les moyens nécessaires pour combattre efficacement ce fléau. Nous devons mobiliser des ressources importantes pour relever ce défi. Je constate toutefois que le gouvernement actuel est très préoccupé par l'ampleur de ce problème qui, à mon avis, a des retombées économiques graves. En effet, nous perdons un grand nombre de jeunes qui pourraient être employables, ce qui compromet la pérennité de nos activités économiques. Cela nous oblige, dans une certaine mesure, à recourir à de la main-d'œuvre importée. La relance et le remaniement de la NATRESA, avec des personnes expérimentées à sa tête, représentent un pas important pour renforcer et dynamiser nos efforts. Cela permettra de mieux coordonner les actions et de maximiser l'impact des initiatives entreprises, tant par les ONG que par les institutions publiques et chiffres. Robert Inglet, je crains l'emprise d'un narcotrafic sur notre démocratie. Le jour de sa prestation de serment en tant que vice-président de la République, Robert Inglet déclarait son intérêt de faire de la lutte contre les drogues une de ses priorités. Et pour preuve, au lendemain de cet événement, il a établi des contacts avec des travailleurs sociaux engagés dans cette lutte, nommément Cadrès Ringent, du groupe A de Cassis, La Casa. Depuis, il multiplie les rencontres et prises de contact, afin d'avoir un tour d'horizon complet de la situation. Il livre ses grandes inquiétudes et ses pires craintes dans l'interview qu'il a accordée à Le Mauricien. Robert Inglet, militant de la première heure, lance un vibrant appel tant aux citoyens qu'aux élus et à tous les acteurs de la société à Marie Pike, Poussov nous payek proté nous population. Il fait, parallèlement, des propositions pour trouver des pistes de solutions afin d'offrir une approche holistique à ce problème qui touche désormais toute notre île, car le trafic et la consommation de ces produits nocifs ont pénétré quasiment le pays entièrement. Quelle est votre lecture de la situation en ce qui concerne les drogues dans le pays, surtout avec l'explosion dans la consommation des drogues dites dures, brown sugar, et les nouvelles drogues synthétiques? Je voudrais mettre en lumière la gravité de la situation concernant la drogue dans le pays, en soulignant l'urgence nationale face à la hausse de la consommation de drogues dures, notamment le brown sugar, ainsi que les nouvelles drogues synthétiques. Là, j'évoque la pénétration du trafic de drogue dans toutes les régions et couches sociales, touchant désormais aussi bien les hommes que les femmes, y compris nos jeunes. Le trafic de drogue me semble être devenu un commerce parallèle puissant, générant des profits considérables et créant une situation de domination dans certaines régions, ce qui complique l'intervention des forces de l'ordre. La comparaison peut être dressée avec des pays où c'est la loi des gangs qui règne, comme dans de nombreux pays d'Amérique latine, où ce sont les narcotrafiquants qui contrôlent certaines régions. Ce qui affecte gravement le système démocratique. Je mets en évidence le risque d'un déclin similaire si des mesures efficaces et concrètes ne sont pas prises, rapidement et avec une approche réfléchie. J'avoue que j'ai beaucoup d'appréhension et de crainte qu'une telle situation ne survienne dans notre pays, mettant en péril notre démocratie. Cela montre certainement l'ampleur des défis auxquels le pays est confronté et la nécessité de renforcer la lutte contre ce fléau. Mais le gouvernement seul ne pourra tout faire. Il faut, invariablement, une levée de bouclier national. Qui nous tout Marie Pike ensam, pour proté nous paye ec nous population. En somme, j'appelle à une prise de conscience collective et à des actions urgentes pour contrer cette menace avant qu'elle ne prenne une ampleur incontrôlable, soulignant la nécessité de renforcer la coopération entre les autorités et la société civile pour combattre ce fléau. Lors de votre prestation de serment et en évoquant vos nouvelles responsabilités, vous avez clairement exprimé vos inquiétudes quant à la situation chaotique touchant les toxicomanes autant que les parents des victimes de drogue. Quelles initiatives et projets avez-vous mis en place à ce jour? Dès le premier jour de ma prise de fonction, j'ai pris l'initiative d'établir un contact avec les ONG actives dans ce domaine, notamment avec des figures expérimentées comme Cadrès Ringent, pour favoriser un partage d'idées et d'informations. Nous avons également rencontré